Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes coloriages du mois d'octobre. Je suis super contente de vous montrer les coloriages de ce mois-ci. Je me suis un petit peu imposé le thème d'Halloween. Alors ils sont peut-être pas tous exactement sur le thème d'Halloween, mais voilà, c'est un thème déjà que j'aime beaucoup et c'était pas du tout une contrainte pour moi, au contraire j'adore ce thème et j'ai vraiment fait une super belle découverte d'une illustratrice. Franchement je suis tombée amoureuse. Je me suis dit, non, ne fais pas que des coloriages dans ce livre, parce que sinon j'étais partie pour faire que des coloriages dans un seul livre et c'était pas drôle. Donc je vais commencer par vous montrer, alors c'est pas un coloriage, mais je voulais vous montrer mes petits essais au stamping. Et je trouve ça pas mal, donc je vais essayer d'intégrer ça dans des prochains coloriages. J'ai réussi à faire des petits flocons. Alors moi j'ai 3 vernis qui sont faits exprès pour le stamping, j'en ai un argenté. J'espère que vous verrez qu'il y a un flocon argenté. Je ne sais pas si vous le verrez, il est ici. Là j'en ai un rose et du noir. Donc j'ai ces 3 couleurs en stamping. La plume elle ressort super bien, donc le noir il ressort super bien. Et puis j'ai essayé avec du feutre, vous savez, qu'on met sur les ongles. Donc voilà, j'ai ressorti mes petits trucs pour les ongles. J'ai ressorti également mes petits autocollants pour les ongles. Les trucs que j'utilise quasiment plus pour... voilà, je trouve que c'est assez compliqué de les enlever sur les ongles. Donc je vais les utiliser pour le coloriage. Donc n'hésitez pas à me montrer vos coloriages si vous avez utilisé des outils un peu bizarres de base. Et ben, je serais très contente de voir ça. Alors je vais vous montrer le premier coloriage. Alors je vais vous le montrer de loin et après je le rapprocherai. Donc c'est un marque-page Riri Fifi Loulou dans les grands classiques Disney. Voilà. Oh, j'espère que vous verrez bien de loin. Je vais vous remontrer de près. Alors, il a été fait au Prismacolor premier, au pastel à l'huile pour le fond. Donc le bleu, c'est du pastel à l'huile de chez Campus. Il y a un petit peu de Posca blanc, mais très peu. Et les paillettes, elles viennent de chez Action. Voilà, donc je suis contente du résultat. Voilà, c'est mes premiers Riri Fifi Loulou, je me suis éclatée à les faire. Et je voulais remercier les copinotes sur Instagram qui m'ont beaucoup aidée. Parce que je vais vous montrer, mais alors c'est un truc de dingue, sur ces coloriages de marque-page, dites-moi vous, mais il y a pas mal de marque-pages où il y a certains trucs, tu sais pas ce que c'est, et tu sais pas ce que ça représente, et ça c'est genre ultra pénible. Donc ici, j'ai fait en sorte que ce soit une chaise en fait. Et à la base, je sais pas du tout ce que c'est. Donc le retour là, j'ai fait comme si c'était l'assise, et là j'ai fait comme si c'était le dossier. Il y en a qui m'ont dit que ça pouvait être son pied, effectivement, mais comme il y a un double trait ici, il y a un double trait, alors que sur ce pied-là, il n'y en a pas, je me suis dit ça va faire bizarre, donc pour moi, les chances les plus plausibles, c'était soit un pied, soit une chaise, donc je l'ai fait en chaise. Je pense que c'est pas ça parce que on va pas le voir, mais il y a 3 petits poils, on dirait qu'il y a des, je crois qu'on dirait qu'il y a des petits trucs qui ressortent de la chaise, enfin bref. Vous le verrez pas, mais voilà. Donc là, j'avais bien compris que c'était le derrière de lui, parce qu'on m'a dit que c'était un ballon qui tenait dans les mains, donc non, pas du tout. Mais voilà, donc je suis très contente parce que vous m'avez aidé, et puis je trouve qu'en fait, ça fait trop la blague, même si on sait pas ce que c'est vraiment. Et voilà. Donc je suis très contente de ce premier marque-page. Je l'ai pas plastifié encore, parce que j'en ai pas fait encore assez. Mais je vous montrerai ce que j'ai prévu un petit peu de faire pour le mois prochain. Je vous spoil toujours au moins un truc, donc... Voilà, alors le prochain livre, c'est ça. Ça, c'est ma belle découverte que je vous disais tout à l'heure. J'adore Célina Fenech quand elle fait son style de fille assez mignonne, parce qu'elle a plutôt 2 styles en fait. Euh, je sais pas s'il y a d'autres bouquins, si. Elle fait des trucs plutôt féminins, voilà. Donc plutôt des filles adultes, on va dire, et plutôt des filles aussi bah, mignonnes, comme dans ce bouquin. Et c'est un gros coup de cœur, le Fedorables Mini. En fait, c'est un mini-livre. Voilà, c'est un petit livre, mais je suis tombée amoureuse et j'ai fait 3 coloriages dedans. Je vais vous les montrer dans l'ordre où je les ai faits. Le premier, c'est cette sorcière. Alors, elle a été faite au wanshui ainsi que le chat. La lune a été faite, enfin la lune et le fond à la peinture acrylique. Il y a du Posca blanc, il y a du Posca doré, donc par exemple les étoiles, c'est du Posca doré, également sur son chapeau.
Il y a des stylos gel pailletés. Donc c'est les boucles des chaussures, je les ai faites en violet pailleté. Et il y a du feutre Papermate, alors surtout sur le chat. Voilà, je voulais vous dire. J'espère que depuis tout à l'heure je suis devant, parce que veuillez m'excuser, mais c'est un petit peu difficile de centrer. J'aimerais bien que vous voyiez le truc en entier. Et puis après, je me rapprocherai. Donc j'ai rajouté une chauve-souris, je ne l'ai pas faite, hein, je l'ai découpée dans un magazine. Et une étoile en feutrine que j'avais dû trouver il y a de ça quelques années à Action. Et voilà. Donc le principal, les personnages, c'est Owen Shui. Voilà. Donc je vais me rapprocher. Voilà. Donc je lui ai fait les cheveux verts, les yeux verts. Voilà. Et puis voilà. Donc, ah oui, alors de base, il n'y avait pas le nuage. J'ai rajouté le nuage parce qu'on avait l'impression qu'elle était en train de voler et lui, il était assis. Donc j'ai rajouté un nuage et je l'ai fait en 2D, on va dire. Parce que, alors, j'ai pas voulu faire des volutes de nuages au Posca devant parce que je me suis dit, je vais bousiller mon chat. J'ai tellement pris du temps à faire ses petites pattes et tout, ces petites ombres, machin, que je me suis dit non. On va faire un nuage en 2D, tant pis, ce sera moins réaliste, mais j'ai pas envie de me précipiter à faire des choses que je sais pas trop encore faire, c'est-à-dire les volumes. Donc, voilà. Par contre, l'idée du nuage rajouté, j'aime bien. Par contre, j'ai rajouté un petit peu sur la chaussure. Pour vraiment faire genre, elle marche dans du chamallow, quoi. Mais pas plus. J'ai pas voulu le faire sur le chat. Voilà. Alors, le prochain, c'est les fantômes. Donc, il a été fait au Prismacolor premier. Donc, alors, je voulais quand même vous dire... Là, on voit pas de différence entre les Wanshui et les Prismacolor. Sincèrement, sur des petits coloriages comme ça, les Wanshui, ils sont top, top, top. Mais vous verrez que sur un autre coloriage, j'ai même utilisé quasiment, enfin, des couleurs similaires d'ailleurs, et ben, tout de suite, c'est plus fade. Donc là, j'ai réussi sur les petits coloriages, les Wanshui, ça passe nickel. Mais après, vous verrez la différence entre les Wanshui et les Prismacolor, c'est un peu flagrant des fois. Pas tout le temps, hein. Donc, le fond a été fait au Prismacolor premier que j'ai estompé au White Spirit. Voilà. Donc la lune, tout a été fait au Prismacolor premier, estompé au White Spirit pour le fond. J'ai rajouté du Posca blanc que vous voyez très bien et du feutre Papermate pour faire l'herbe dans le cimetière. Alors le cimetière, je suis trop contente. Enfin, le truc que je suis plus contente, c'est le cimetière. C'est pas du tout les fantômes. Parce que j'ai voulu faire un cimetière un peu lugubre avec du brouillard. Voilà. Alors j'avais un peu trop saturé mon papier en fait et j'ai l'effet de transparence est pas assez fort pour moi. Ça fait pas assez transparent. Mais mon papier il était complètement saturé. Voilà pour ce coloriage. Voilà. D'ailleurs, dans la vidéo, enfin, il y a Steffi qui fait maintenant des thèmes tous les mois. Et je lui ai envoyé ce coloriage-là. Donc je pense que si vous regardez sa vidéo, vous le verrez. Vous verrez celui-ci, c'est le mien. Voilà. Et puis, ah oui, alors le troisième coloriage, mais avant je voulais vous montrer ça. Ça c'est ma copine qui dessine. Elle voulait me montrer un truc sur le coloriage que je vais vous montrer. Elle voulait me montrer des trucs sur les cheveux, voilà. Mais je voulais vous montrer comment elle dessine bien. Voilà. Ça, c'est ma copine Magali. C'est pas moi qui dessine comme ça, hein. Moi, je sais pas dessiner. Le troisième donc que j'ai fait dans ce livre a été fait au Prismacolor premier pour les personnages et tout et tout. Il y a des petites zigouigouis verts, je vous les montrerai de plus près. Ils ont été faits au stylo gel pailleté. J'ai estompé au blender d'Erwent, alors pour tous mes coloriages, hein, je vous l'ai pas dit. Il y a encore du feutre Papermate sur les yeux, ouais, surtout sur les yeux. Et le fond, c'est du pastel sec noir de chez Action. Voilà, alors j'ai galéré pour les chats parce que je voulais faire des chats gris. Je me suis dit, mince, comment on va faire l'effet poil? Donc j'ai rajouté du Posca blanc. Donc j'espère que vous verrez le stylo gel pailleté dans les citrouilles. Voilà. Quand ça se fond, vous savez, j'ai fait ça sur la sorcière aussi, quand on voit plus trop, et ben, quand on voit plus trop ce qui se passe, et ben, je rajoute du Posca blanc. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais moi j'aime bien. Et sur ce coloriage, je suis un petit peu
Enfin, je suis pas déçue, comment vous dire. Je sais que la prochaine fois, je referai encore mieux les cheveux. Voilà. C'est ça que ma copine voulait me montrer. Mais sinon, je suis contente des citrouilles, voilà. Ensuite, alors là, c'était fou, c'était dur. Donc mon premier Kirby Rosanne, je l'ai fait dans le Imagimorphia. De base, je m'étais dit, oh j'adore et tout, je vais m'acheter tous les autres livres. Mais c'est super long à faire, hein. Franchement, ça vous prend une éternité. Et comme ça se ressemble un peu tout, ben, je sais pas si je vais m'acheter les autres bouquins. D'ailleurs, il va en ressortir d'autres. Alors, ça donne ça. J'espère que vous verrez assez bien. Et alors, la grosse difficulté des Kirby Rosanne, c'est que c'est ultra chargé. Et j'aurais dû commencer par l'oiseau en bleu. Et j'aurais dû faire les papillons après, peut-être en la couleur inverse, donc en orange ou jaune, pour que ça ressorte. Je sais pas. J'aurais dû commencer. Donc ça, c'est quelque chose que je vais retenir pour le prochain. Je vais vous montrer le prochain que j'aimerais faire. Mais voilà, juste un petit souci de couleur, je pense. Donc c'est pour ça que je les ai détourés au Posca blanc, mes papillons. Mais sinon, je suis contente du résultat, hein. Donc le fond a été fait à l'acrylique. Alors là, j'ai rien noté. L'oiseau a été fait sur une base d'aquarelle de le Franc-Bourgeois, donc une palette, dans une palette, hein. J'ai ombré au Prismacolor premier. Donc tous les crayons de couleur, c'est Prismacolor premier pour les papillons, les petits objets et les ombres sur l'oiseau. Toute sa tête, c'est du Prismacolor. Et puis, bon, le fond noir, c'est de l'acrylique. J'ai créé des lucioles grâce au tuto de Steffi. Donc, j'ai fait des lucioles blanches et j'ai rajouté des petits points bleus qui sont pas des lucioles, qui sont comme ça. L'acrylique, c'est les petits nuages aussi. Et puis, ben voilà, tous les objets, c'est fait au Prismacolor premier. Donc, je vais me rapprocher. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, il y a une petite théière. Il y a des petits trucs. Donc, vous voyez, tous ces trucs orange, je les ai faits après. Donc, c'est pour ça qu'on les voit qui ressortent. Mais bon, là, j'ai fait un Rubik's Cube. Là, je me suis dit, tiens, je vais faire un Rubik's Cube. Ah oui, là, j'ai rajouté du dentifrice sur la brosse à dents. Avec du stylo gel pailleté et du Posca. Là, il y a une citrouille. Petit clin d'œil à Halloween. J'aime bien la libellule. J'aime bien comment elle ressort. Et puis, voilà. C'est vrai qu'on voit les trucs orange, ça ressort bien. Donc, merci Stéphie pour ton tuto. Parce que je trouve que c'est trop mignon, les petites lucioles. Genre, j'avais envie d'en rajouter plein dans tous mes coloriages, mais j'ai peur de trop les charger, mes coloriages. Et puis quand j'ai vu celui-là une fois terminé, j'ai vu pouf. Alors du coup, on voit plus les traits c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on voit plus les traits du coloriage. Et vous pouvez crayonner, hein, comme je disais, par-dessus de la peinture acrylique. Voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce coloriage, surtout celui-là. Ben, ouais, je sais que c'est pas parfait, c'est chargé, on sait même plus regarder. Mais du coup, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais vous montrer. Du coup, pour le prochain, je sais ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à ne pas faire. Alors, le prochain, que j'enlève mon anti-sèche, pof, ce sera celui-ci que j'aimerais faire pour Noël, sur le thème de Noël. Donc, je vous dis pas ce que je ferai dans les cornes, ou ce que je ferai autour, mais parce que bon, c'est qu'une fois qu'on est dedans qu'on sait vraiment ce qu'on va faire, mais j'ai déjà quelques idées, j'aimerais faire celui-ci sur le thème de Noël. Le prochain coloriage, je l'ai fait dans les grands classiques Disney de chez Hachette, le tome 1. Donc vous l'aviez vu commencer au feutre, et j'ai abandonné les feutres parce que ça transperçait trop les pages. Et je l'ai fait, alors oui, alors petit aparté, ça c'est les feutres que je viens d'acheter chez Nose. Rien à voir, hein, c'est pas des étoiles, c'est des feutres normaux qui ont un effet métallique. Donc je vais essayer d'intégrer ça dans des coloriages, mais... Donc voilà, c'est celui-ci, c'est le méchant, et je l'ai fait à la peinture acrylique parce que ça l'est pas trop. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que par exemple, là, j'avais un peu débordé. J'ai repassé au Prismacolor, donc on voit plus de cafouillis, quoi. J'avais un peu cafouillé à ce niveau-là. Donc j'ai respecté du coup les couleurs, hein. J'ai tout respecté. Et je suis assez contente, franchement, du résultat.
Par contre, les prochains, je sais pas du tout si je les fais au feutre, à l'acrylique ou autre chose, je verrai. Mais j'ai bien aimé. Même si c'est un petit peu long, j'ai bien aimé et je suis contente, voilà. Donc c'était le seul, parce que du coup, je me suis surtout focalisée sur les autres livres. Et le dernier, c'est dans le Méga Color Princesse qu'on trouve à Action. Je l'adore, c'est mon préféré. Et c'est la reine. Alors, je savais pas qu'elle s'appelait comme ça, mais elle s'appelle. Sur Google, c'est écrit Grimhild. Je savais pas du tout. C'est la reine dans Blanche-Neige en fait. Donc, elle a été faite au Wanshui et c'est ça que je voulais vous dire. Je trouve qu'elle est vachement fade en fait. Au niveau du bleu, le violet ça peut aller, mais au niveau du bleu, j'ai un peu galéré franchement. Et pourtant c'était du bleu foncé, donc voilà. C'était ce que je voulais vous dire sur la petite sorcière du début. Les Wanshui ressortent très bien, mais dès qu'il y a des grandes surfaces à faire, on voit quand même la différence quoi. Donc le fond était fait au pastel sec noir de chez Action et le reste c'est du Wanshui et j'ai rajouté un petit truc comme dans ma sorcière, j'aime bien rajouter des petits trucs, c'est marqué mangez-moi vite. Voilà ce que c'est. Je vais me rapprocher comme ça vous verrez ce que ça donne. J'aime bien la pomme qui ressort un peu. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. Ouais, j'adore ce bouquin. Franchement, quand je commence un dessin, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'aime tellement tout que c'est dur de choisir pour moi. Et là, pour le coup, choisir, c'est un peu renoncer parce qu'il y a tellement de dessins qu'on peut pas tout faire. Et je voulais vous faire une dernière petite remarque. Donc, sur l'oiseau, j'avais utilisé... non, sur l'oiseau et sur le vilain, là, dans le tome 1, voilà. J'ai utilisé de l'acrylique. Bon, tu me diras, dans quasiment tous mes coloriages, j'ai utilisé de l'acrylique, mais je voulais vous dire que ça, c'est pas de la trop bonne qualité. Sincèrement, donc j'avais terminé le noir et le blanc, et je me suis dit, bon, je vais racheter du coup, mais en grand pot. Alors, c'est de la même marque, hein, toujours chez Action, c'est Van Bleeswijk. Mais alors ça, franchement, trop bien. Trop, 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 trop bien. C'est opaque, c'est c'est opaque, ouais, et c'est de la meilleure qualité que le petit coffret. Donc voilà, je vais continuer, mais que avec ça, je pense. Voilà, je vous ferai un haul, là, un petit haul, un mini mini haul de livres de coloriage et je vous montrerai ce que j'ai acheté. Mais ça, je vous les recommande en grand format. Ils sont beaucoup plus opaques. Et le noir, il est top. Il est beaucoup, beaucoup mieux que celui qu'il y a là-dedans. Alors, je regrette que ce soit pas la même qualité. Mais je m'en fiche. De toute façon, les acryliques, j'utilise tout le temps, donc je vais prendre que des grands pots. Donc ouais, j'ai même conseillé à mon père qui a fait la razzia de la peinture aussi. Parce que mon papa, il peint aussi. Voilà, mais il fait de la peinture sur du bois. Il fait de la gravure et de la peinture après. Et si vous voulez aller voir d'ailleurs, si vous êtes curieux, j'ai une photo sur Instagram. Donc voilà pour ce mois-ci. Donc je vais faire les serres. Donc je me donne 2 mois parce que comme c'est un truc sur le thème de Noël. Et puis j'aimerais continuer des petits marque-pages. Donc j'ai commencé celui-ci au marqueur à alcool de chez Action. Et effectivement, ça traverse pas sur les gros cartons, hein, mais c'est vrai que oui, ça traverse hein, sur des feuilles normales, hein. Bon, ça, je pense que vous le savez. Donc j'aimerais faire tic et tac. Donc ce soir ou demain, j'ai envie de me faire tic et tac. C'est que je suis très très longue à faire un coloriage. Moi, je suis concentrée pendant un quart d'heure, puis après, voilà. C'est pour ça que vous en voyez peut-être pas beaucoup. C'est parce que je mets très longtemps à faire les petits détails et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous coloriez, qu'est-ce que vous faites, à me montrer, parce que j'adore ça, vraiment, je suis totalement fan. Et ouais, c'est de plus en plus vraiment une super passion et je suis très contente que ça vous motive aussi, vous aussi, à faire des coloriages. Et ben, n'hésitez pas à me montrer ce que vous faites, moi je serais très contente de voir ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très 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 vite dans une autre vidéo. Ciao!